À cet instant précis, pendant que vous lisez ces mots, l'espace entre les galaxies lointaines s'étire de plusieurs milliers de kilomètres chaque seconde. Pas les galaxies elles-mêmes, l'espace. Le tissu même de la réalité se dilate à une vitesse si vertigineuse que l'esprit humain ne peut tout simplement pas l'appréhender. Mais voici ce qui brise véritablement notre compréhension du monde. Cette expansion ne se fait pas dans quelque chose. Il n'y a pas d'entrepôt cosmique attendant d'être rempli, pas de frontière extérieure, pas de conteneur plus grand dans lequel notre univers grossirait comme un ballon dans un salon. L'univers ne s'étend pas dans un espace préexistant. Il fabrique l'espace lui-même à mesure qu'il grandit. Et si cette idée vous semble impossible, c'est parce qu'elle l'est, du moins, selon les règles de notre intuition quotidienne. Mais l'univers n'a jamais consulté notre intuition avant de décider comment fonctionner. Ce soir, nous allons plonger au cœur de ce concept, le plus déroutant de toute la science. Nous allons explorer comment l'espace se crée à partir de rien, découvrir la force invisible qui déchire la réalité et comprendre pourquoi demander dans quoi l'univers s'étend revient à demander ce qu'il y a au nord du pôle Nord. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner, cela nous fait vraiment très plaisir. Imaginons quelque chose de simple pour commencer. Un ballon de baudruche que vous gonflez dans votre salon. À mesure que vous soufflez de l'air dedans, le caoutchouc s'étire vers l'extérieur, repoussant l'air ambiant. Le ballon grossit parce qu'il y a de l'espace autour de lui pour accueillir sa croissance. Votre salon fournit cet espace. Cela fait parfaitement sens. C'est ainsi que l'expansion fonctionne dans notre expérience quotidienne. Tout ce qui grandit, grandit dans quelque chose. Les plantes poussent dans l'air. Les villes s'étendent dans la campagne. La glace se propage sur l'eau, il y a toujours un endroit vers lequel l'expansion peut aller. Il y a toujours une frontière entre ce qui s'étend et ce dans quoi cela s'étend. Mais l'univers se moque de cette logique. Quand les cosmologistes vous disent que l'univers est en expansion, votre cerveau imagine immédiatement ce ballon. Vous visualisez l'espace s'étirant vers l'extérieur dans quelque chose, un vide cosmique, une immensité attendant d'être remplie. Vous pensez qu'il doit y avoir une limite où notre univers se termine et où autre chose commence. Cette façon de penser semble naturelle. Elle semble évidente, mais elle est complètement fausse. Quand l'espace s'étend, il ne pousse dans rien. Il n'y a pas de salon cosmique, il n'y a pas de conteneur, il n'y a pas d'extérieur. L'univers crée le concept même d'espace à mesure qu'il grandit. Pensez-y de cette manière. Imaginez que vous essayez de dessiner un cercle plus grand que votre feuille de papier. Mais au lieu de prendre une plus grande feuille, la feuille elle-même grandit pour accommoder votre cercle. Cela semble impossible parce que dans notre monde, tout ce qui s'étend dans autre chose. Mais que se passe-t-il si vous êtes à la fois le papier et le dessin? Les scientifiques ont découvert cette vérité renversante en observant des galaxies lointaines. Dans les années 1920, Edwin Hubble a remarqué que les galaxies les plus éloignées de nous s'éloignent plus rapidement que les plus proches. À première vue, cela semblait suggérer que nous nous trouvons au centre d'une explosion cosmique, comme si nous étions assis au milieu, pendant que tout le reste vole vers l'extérieur dans l'espace vide. La réalité est infiniment plus étrange. L'espace lui-même s'étire. Les galaxies ne se déplacent pas à travers l'espace. L'espace entre elles grandit. Imaginez des points dessinés sur un ballon que l'on gonfle. À mesure que le ballon s'agrandit, les points s'éloignent les uns des autres sans se déplacer sur la surface. La surface elle-même s'étend. Chaque point voit tous les autres points s'éloigner. Aucun point n'est spécial. Aucun point n'est au centre. Maintenant,
remplacez cette surface de ballon par les 3 dimensions de l'espace dans lequel vous vivez. L'univers ne s'étend dans rien parce qu'il n'y a rien dans quoi il pourrait s'étendre. Il crée la scène même sur laquelle l'expansion peut se produire. Mais comment pouvons-nous être certains que ce processus bizarre est réel? La réponse se trouve dans l'observation de la lumière elle-même, torturée par l'expansion de l'espace. Quand une galaxie lointaine émet un faisceau de lumière en direction de la Terre, cette lumière commence son voyage avec une longueur d'onde spécifique. Lumière bleue, lumière rouge, infrarouge, chaque longueur d'onde porte une signature comme une empreinte digitale cosmique. Mais à mesure que la lumière voyage à travers l'espace en expansion, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'espace que la lumière traverse grandit pendant son voyage. Imaginez que vous marchez sur un tapis roulant qui s'étire lentement pendant que vous marchez. Vos pas restent de la même taille, mais le sol sous vous ne cesse de s'allonger. Le temps que vous atteigniez l'autre bout, vous avez parcouru bien plus loin que vos pas n'auraient dû vous emmener. La lumière subit quelque chose de similaire, mais au lieu de voyager plus loin, sa longueur d'onde s'étire. La lumière bleue d'une galaxie lointaine arrive à nos télescopes sous forme de lumière rouge. Non pas parce que la galaxie s'est éloignée comme une ambulance changeant la tonalité de sa sirène. La lumière devient plus rouge parce que l'espace lui-même s'est étendu pendant le voyage de milliards d'années de cette lumière. Chaque onde lumineuse est étirée à mesure que le tissu cosmique grandit sous elle. Ce processus, appelé décalage vers le rouge cosmologique, prouve que l'espace grandit indépendamment des objets qu'il contient. Voici le chiffre qui va recabler votre cerveau. La lumière des galaxies observables les plus lointaines a été étirée à près de 40 fois sa longueur d'onde originale. L'espace que cette lumière a traversé s'est tellement étendu que ce qui était à l'origine un rayonnement ultraviolet intense nous atteint maintenant sous forme de faible chaleur infrarouge. 40 fois des longueurs d'onde plus longues signifie que l'univers s'est étendu d'un facteur 40 pendant le voyage de cette lumière. Et voici ce qui rend cela encore plus vertigineux. Cet étirement ne se produit pas quelque part d'autre. Il se produit partout. En ce moment même, l'espace dans cette pièce essaie de s'étendre. L'espace entre vos yeux et cet écran veut grandir. La seule raison pour laquelle vous ne remarquez pas cette expansion est que les forces électromagnétiques entre les atomes sont infiniment plus puissantes que le taux d'expansion. Ce n'est qu'à travers de vastes distances cosmiques que cette expansion devient perceptible. L'espace entre les galaxies n'a pas de forces atomiques pour le maintenir ensemble. Alors, il s'étend librement, emportant ces galaxies comme des raisins dans une pâte à pain qui lève. Les raisins ne se déplacent pas à travers la pâte. La pâte s'étend et les emporte séparément. Mais si l'espace s'étire partout, jusqu'où pouvons-nous réellement voir? Car nous vivons à l'intérieur de la prison cosmique ultime, et ces murs sont faits de temps. Chaque nuit, quand vous sortez et levez les yeux vers les étoiles, vous avez l'impression de voir l'univers, toute la réalité étalée au-dessus de vous dans ce ciel sombre. Mais voici la vérité qui va remodeler votre conception de l'existence. Vous voyez moins de 4% de ce qui existe réellement. Vous êtes piégé à l'intérieur d'une sphère invisible. Cette sphère a un rayon d'environ 46 milliards d'années-lumière. Au-delà de cette frontière se trouvent davantage d'univers, des milliards de galaxies supplémentaires, des milliers de milliards d'étoiles supplémentaires, peut-être même d'autres versions de vous lisant ces mots. Mais vous ne verrez jamais rien de tout cela. Pas avec n'importe quel télescope que l'humanité pourrait jamais construire. Pas avec n'importe quelle technologie qui pourrait jamais exister. Le piège n'est pas fait de murs ou de barrières. Il est fait de la vitesse finie de la lumière combinée à l'âge fini de l'univers. La lumière
prend du temps pour voyager. Quand vous regardez le Soleil, vous le voyez tel qu'il était il y a 8 minutes. Quand vous regardez le système stellaire le plus proche, Alpha du Centaure, vous le voyez tel qu'il était il y a 4 ans. Regardez la galaxie d'Andromède et vous contemplez 2,5 millions d'années dans le passé. Plus vous regardez loin dans l'espace, plus vous plongez profondément dans l'histoire. L'univers a 13 milliards 800 millions d'années. Cela signifie que la lumière la plus ancienne qui puisse possiblement vous atteindre voyage depuis 13 milliards 800 millions d'années. Toute galaxie plus lointaine pourrait aussi bien ne pas exister de votre point de vue. Sa lumière n'a tout simplement pas eu assez de temps pour vous atteindre. Mais le piège se resserre encore plus. Souvenez-vous que l'espace s'est étendu pendant tout ce temps. Cette galaxie lointaine était beaucoup plus proche de nous quand elle a émis la lumière que nous voyons aujourd'hui. Le temps que sa lumière ancienne atteigne nos télescopes, l'expansion a emporté cette galaxie bien au-delà de la marque des 13 milliards 800 millions d'années-lumière. Aujourd'hui, cette galaxie se trouve à environ 46 milliards d'années-lumière de nous. Cela crée votre cellule de prison cosmique. Tout ce qui se trouve au-delà de 46 milliards d'années-lumière de la Terre existe dans ce que les scientifiques appellent l'univers inobservable. Vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez pas le détecter. Vous ne pouvez pas prouver qu'il existe. Et pourtant, la logique et les mathématiques nous disent qu'il doit être là. Pensez-vous debout dans un brouillard dense qui limite votre vision à 100 mètres dans toutes les directions? Vous pouvez voir un cercle autour de vous, mais vous savez que le monde continue au-delà de ce brouillard. L'univers observable est votre cercle limité par le brouillard, tandis que l'univers réel s'étend peut-être infiniment dans toutes les directions. Si l'univers est infini, alors votre bulle observable contient 0% de ce qui existe réellement. 0%. Mais qu'y a-t-il au-delà des murs de notre prison cosmique? La lumière la plus ancienne de l'univers fonce vers vous en ce moment même à plus d'1 milliard de kilomètres par heure. Et elle porte un message du moment où la réalité a commencé. Cette lumière voyage depuis plus longtemps que la Terre n'existe, plus longtemps que notre système solaire ne s'est formé, plus longtemps que notre galaxie n'a pris sa forme actuelle. Cette lumière a commencé son voyage quand l'univers n'avait que 380 000 ans. À cette époque, le cosmos était une fournaise de plasma si brûlant que les atomes ne pouvaient même pas se former. Nous appelons cette radiation ancienne le fond diffus cosmologique, et elle est partout. Allumez un vieux téléviseur entre les chaînes, et environ 1% de cette neige provient de cette lumière primordiale. Vous voyez littéralement la lueur résiduelle de la création scintiller sur votre écran. Cette radiation remplit chaque centimètre cube de l'espace. Elle vient de toutes les directions à la fois. C'est la chose la plus ancienne que les yeux humains puissent détecter. Mais ce qui rend cette découverte si profonde, c'est que cette lumière représente la limite de tout ce que nous pouvons observer. Avant ce moment, 380 000 ans après le Big Bang, l'univers était opaque. Imaginez essayer de voir à travers la surface du Soleil. L'univers primitif était comme ça partout. Un brouillard épais de plasma qui bloquait toute lumière. Aucun photon ne pouvait voyager plus de quelques centimètres avant d'entrer en collision avec des particules chargées et d'être absorbé. Puis quelque chose de miraculeux s'est produit. L'univers en expansion s'est suffisamment refroidi pour que les protons et les électrons se combinent en premier atome d'hydrogène. Soudain, le brouillard cosmique s'est levé. L'univers est devenu transparent. La lumière pouvait enfin voyager librement à travers l'espace. Les premiers photons qui ont échappé à cette éclaircie cosmique sont ceux qui atteignent vos yeux aujourd'hui sous forme de fond diffus cosmologique. Ce moment
appelée recombinaison, a créé l'horizon ultime. Vous ne pourrez jamais voir au-delà. Jamais. Tous les événements qui se sont produits pendant ces premiers 380 000 ans restent à jamais cachés. Des satellites avancés comme COBE, WMAP et Planck ont cartographié les variations de température de ce rayonnement avec une précision exquise. Les motifs qu'ils révèlent correspondent aux prédictions de la théorie de l'inflation avec une exactitude telle que les cosmologistes peuvent mesurer les propriétés fondamentales de l'univers à partir de cette lumière ancienne. Nous pouvons déterminer que l'espace est géométriquement plat à la limite de notre marge d'erreur. Nous pouvons calculer que la matière ordinaire ne représente qu'environ 5% de l'univers total. Nous pouvons mesurer le taux d'expansion et l'âge du cosmos avec une précision remarquable. Tout cela à partir de parasites électroniques. Mais que se passe-t-il quand nous poussons au-delà même de cet horizon antique? Au-delà de la limite de tout ce que vous pouvez voir se trouve davantage d'exactement ce que vous pouvez voir. Cela semble ennuyeux, mais c'est en réalité la possibilité la plus troublante de la cosmologie. Si vous pouviez d'une manière ou d'une autre vous téléporter à 47 milliards d'années-lumière, au-delà de votre frontière observable, vous vous retrouveriez dans une région qui ressemble remarquablement à ici. Plus de galaxies, plus d'étoiles, plus de planètes, possiblement plus de vie. L'univers semble être homogène aux plus grandes échelles. Homogène signifie uniforme, identique partout, comme une pâte à gâteau parfaitement mélangée, où chaque cuillerée contient les mêmes ingrédients dans les mêmes proportions. Nos observations du fond diffus cosmologique suggèrent que l'univers possède cette propriété. Si l'univers observable contient environ 2000 milliards de galaxies, alors une région de taille identique juste au-delà de notre horizon devrait en contenir environ 2000 milliards également. Et une autre région au-delà de celle-là devrait en contenir encore 2000 milliards. Le motif continue indéfiniment, ou du moins bien plus loin que nous ne pouvons le concevoir. Mais c'est ici que cela devient psychologiquement perturbant. Si l'espace est véritablement infini et homogène, alors chaque arrangement possible de matière au sein d'un volume donné doit se répéter quelque part. Ce n'est pas de la pensée mystique, c'est une nécessité mathématique. Avec un espace infini et un nombre fini de façon d'arranger un nombre fini de particules, la répétition devient inévitable. Imaginez que vous avez un jeu de cartes et que vous le brassez un nombre infini de fois. Finalement, vous devez obtenir le même arrangement 2 fois. L'univers fonctionne de manière similaire, mais avec des atomes au lieu de cartes. Cela signifie qu'il existe d'autres versions de vous lisant ces mots en ce moment même. Pas métaphoriquement, littéralement. Dans des régions de l'espace si distantes que leur lumière ne nous atteindra jamais, la mécanique quantique a arrangé la matière de toutes les façons possibles, y compris de façon identique à votre configuration actuelle. Les mathématiques suggèrent que ces copies existent à des distances d'environ 10 puissance 115 mètres. C'est un nombre si grand que si vous l'écriviez, la ligne de chiffres s'étendrait sur plus d'espace qu'il n'en existe dans notre univers observable. Et pourtant, si l'espace est infini, ces distances restent finies. Quelque part là-bas, un autre vous a cette même réalisation à propos d'un autre vous encore plus loin. Mais cela suppose que l'univers au-delà de notre horizon ressemble à l'univers à l'intérieur de celui-ci. Que se passe-t-il si ce n'est pas le cas? Des observations récentes suggèrent que notre région locale pourrait être inhabituelle. Nous semblons exister dans un vide cosmique, une région avec une densité de galaxies inférieure à la moyenne. Si cela est vrai, alors voyager au-delà de notre horizon observable pourrait révéler des régions plus denses de l'espace,
gorgé de plus de galaxies, de plus de trous noirs, de plus d'activité, ou cela pourrait révéler des régions presque vides. Certains modèles théoriques suggèrent que l'inflation cosmique, l'expansion rapide dans la première fraction de seconde de l'univers, aurait pu créer des régions avec des propriétés radicalement différentes, des constantes physiques différentes, des types de particules différents, des lois de la physique entièrement différentes. Ces univers de poche pourraient exister juste au-delà de ce que nous pouvons observer, fonctionnant selon des règles qui rendraient nos manuels de physique obsolètes. Mais il y a une question encore plus fondamentale qui se cache sous toute cette spéculation. Un univers infini qui s'étend présente l'un des plus beaux paradoxes de la physique. Comment rend-on l'infini plus grand? Les mathématiques nous disent donc que cela devrait être impossible. L'infini, plus n'importe quoi, égale toujours l'infini. L'infini multiplié par 2 égale toujours l'infini. Vous ne pouvez pas ajouter à quelque chose qui contient déjà tout. Et pourtant, nos observations montrent clairement que l'espace s'étend partout. La solution vient de la compréhension de ce que l'expansion signifie vraiment. Quand nous disons que l'univers s'étend, nous ne voulons pas dire qu'il devient plus grand dans le sens de devenir plus infini. Nous voulons dire que l'échelle de l'espace lui-même augmente. Imaginez une feuille de papier quadrillée infinie, où chaque carré fait 1 centimètre de large. Maintenant, imaginez que vous étirez cette feuille pour que chaque carré fasse 2 centimètres de large. La feuille est toujours infinie. Elle a toujours un nombre infini de carrés. Mais la distance entre 2 points marqués a doublé. C'est exactement ce qui se produit pendant l'expansion cosmique. L'univers ne devient pas plus infini. Le facteur d'échelle de l'espace augmente, faisant croître toutes les distances proportionnellement. Mais cela crée une implication troublante. Si l'univers est infini maintenant, il était également infini au moment du Big Bang. Cela signifie que le Big Bang n'était pas une explosion de matière et d'énergie à partir d'un point unique dans l'espace vide. C'était l'expansion simultanée d'un espace infini rempli d'énergie infinie en chaque point. Le Big Bang s'est produit partout en même temps à travers un espace infini. Il n'y avait pas de centre, pas de bord, pas d'extérieur, juste un espace infini commençant soudainement à s'étendre et à refroidir. Chaque point de l'univers peut prétendre être le centre de l'expansion parce que l'expansion semble identique depuis chaque emplacement. Et dans un univers infini, chaque événement possible qui peut se produira un nombre infini de fois. Chaque tragédie, chaque triomphe, chaque moment de beauté et chaque acte de cruauté se joue quelque part dans l'immensité. L'univers fabrique de l'espace nouveau à partir du pur néant à un rythme qui ferait pleurer d'envie chaque usine sur Terre. Chaque seconde, le volume de l'espace observable augmente d'environ 10 puissance 78 mètres cubes. C'est un nombre si massif que si vous essayiez de compter aussi haut, un nombre par seconde, vous auriez besoin de plus de temps que l'univers n'a existé, multiplié par lui-même des milliards de fois. Tout ce nouvel espace émerge du vide quantique. Le vide quantique n'est pas le vide que vous pourriez imaginer. C'est une mousse bouillonnante de particules virtuelles surgissant à l'existence et s'annihilant mutuellement dans des laps de temps plus courts que le plus petit instant mesurable. Ce processus, appelé fluctuation quantique, remplit chaque point de l'espace d'énergie. Même dans le vide le plus parfait, cette activité quantique continue. Et voici la partie renversante. Cette énergie du vide a des effets gravitationnels. Mais contrairement à la matière qui attire les choses ensemble, l'énergie du vide crée une gravité répulsive. Elle pousse l'espace à se séparer. Plus vous avez d'espace, plus vous obtenez d'énergie du vide. Plus vous obtenez d'énergie du vide, plus l'espace s'étend.
Plus l'espace s'étend, plus il y a de place pour une nouvelle énergie du vide. Cela crée un processus d'emballement. Pendant la première minuscule fraction de seconde de l'univers, ce processus s'est déchaîné. L'espace s'est étendu plus vite que la lumière ne pouvait voyager, non pas parce que quelque chose se déplaçait plus vite que la lumière, mais parce que l'espace lui-même grandissait plus vite que la lumière ne pouvait le traverser. En moins d'un millième de milliardième de milliardième de milliardième de seconde, une région plus petite qu'un proton s'est étendue à peu près à la taille d'un ballon de basket. L'inflation a augmenté la taille de l'univers d'un facteur d'au moins 10 puissance 26. C'est comme un grain de sable devenant soudainement plus grand que l'univers observable tout entier. Cette expansion s'est produite en environ 10 puissance moins 35 secondes. L'énergie qui a alimenté cette expansion provenait du champ de l'inflaton, un champ quantique hypothétique qui remplissait tout l'espace. Contrairement à d'autres champs quantiques qui ont des états d'énergie minimum de 0, le champ de l'inflaton s'est retrouvé coincé dans un état d'énergie élevé appelé faux vide. Cela a créé une forme temporaire d'énergie sombre bien plus puissante que tout ce que nous observons aujourd'hui. L'inflation a résolu plusieurs problèmes majeurs en cosmologie. Elle explique pourquoi le fond diffus cosmologique semble si uniforme à travers le ciel. Sans l'expansion rapide de l'inflation pour lisser les irrégularités, différentes régions de l'univers observable devraient montrer des températures dramatiquement différentes. L'inflation explique aussi pourquoi l'espace apparaît géométriquement plat. Même si l'univers avait commencé avec une courbure significative, l'inflation aurait étiré cette courbure au point de la rendre indétectable. C'est comme gonfler un ballon de basket jusqu'à ce que sa surface semble parfaitement plate depuis votre minuscule perspective. Mais la conséquence la plus profonde de l'inflation concerne la mécanique quantique. Pendant l'inflation, les fluctuations quantiques dans le champ de l'inflaton ont été étirées d'échelles subatomiques à des échelles cosmiques. Ces variations microscopiques de densité d'énergie sont devenues les graines qui ont éventuellement grandi pour former les galaxies, les étoiles et les planètes. Chaque structure dans l'univers remonte à l'incertitude quantique amplifiée par l'inflation. Cela signifie que la galaxie dans laquelle vous vivez, l'étoile qui réchauffe votre planète et les atomes de votre corps existent tous à cause d'événements quantiques aléatoires qui se sont produits pendant le premier instant de l'univers. Vous êtes le descendant de la mousse quantique, mais l'inflation soulève une possibilité dérangeante. Si elle s'est produite une fois, elle pourrait se reproduire. Les mêmes champs quantiques qui ont conduit l'inflation primordiale pourraient encore exister, attendant les bonnes conditions pour déclencher un nouvel épisode d'expansion exponentielle. Cela pourrait arriver, ici, maintenant, sans avertissement. Une nouvelle bulle d'inflation pourrait nucléer n'importe où dans l'espace, s'étendant vers l'extérieur à la vitesse de la lumière et détruisant tout sur son passage. À l'intérieur de la bulle, une nouvelle physique s'appliquerait. Nos atomes se désintégreraient, nos lois de la nature cesseraient de fonctionner. Nous ne la verrions jamais venir, et pourtant, cette possibilité terrifiante pâlit en comparaison de l'implication la plus renversante de l'inflation. Et si notre univers n'était qu'une bulle dans une mer infinie de réalités en expansion? Pendant que vous lisez ces mots, des milliers de milliards d'autres univers pourraient être en train de se gonfler à l'existence. Chacun avec des lois physiques différentes, des constantes de la nature différentes et des possibilités différentes pour la vie. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la conséquence logique de la théorie de l'inflation. Si l'inflation s'est produite une fois, la mécanique quantique suggère qu'elle devrait se produire continuellement à travers un espace plus grand appelé le multivers. Des fluctuations quantiques aléatoires peuvent déclencher de nouveaux épisodes d'inflation, n'importe où, n'importe quand.
Chaque épisode crée un univers bulle qui s'étend et se refroidit, développant potentiellement ses propres galaxies, étoiles et planètes. Notre univers ne serait qu'une bulle dans une mousse infinie de réalité. Dans certaines bulles, la gravité pourrait être si forte que les étoiles s'effondrent immédiatement en trous noirs. Dans d'autres, la gravité pourrait être si faible que la matière ne se regroupe jamais pour former des structures. Certains univers pourraient n'avoir aucune force électromagnétique, rendant la chimie impossible. D'autres pourraient exister dans un état d'inflation éternelle, ne se refroidissant jamais assez pour que les atomes se forment. La grande majorité des univers bulles seraient stériles. Mais dans un multivers infini, même les possibilités les plus improbables doivent se produire quelque part. Nous existons dans une bulle habitable, non pas parce que nous sommes spéciaux, mais parce que nous ne pouvons exister que dans des bulles habitables. Ce raisonnement, appelé le principe anthropique, explique pourquoi notre univers semble finement ajusté pour la vie. Mais le concept du multivers va encore plus loin. Certaines théories suggèrent que chaque mesure quantique crée des réalités parallèles où différents résultats se produisent. Dans cette interprétation des mondes multiples, l'univers se divise constamment en versions multiples. Chaque version continue de s'étendre selon sa propre histoire quantique. Le nombre d'univers parallèles en expansion serait littéralement infini, avec de nouveaux se séparant à chaque instant. La plupart seraient presque identiques aux nôtres, ne différant que par des détails quantiques microscopiques. D'autres divergeraient dramatiquement en raison de séquences différentes d'événements quantiques. Dans certains univers parallèles, l'énergie sombre pourrait être plus forte, menant à une accélération plus rapide. Dans d'autres, l'énergie sombre pourrait être plus faible, permettant à la gravité de finalement arrêter l'expansion. Chaque histoire d'expansion possible se jouerait quelque part dans le multivers quantique. Mais même si nous restons dans notre propre univers, l'expansion pourrait se produire dans des directions que nous ne pouvons pas percevoir. La théorie des cordes, notre tentative la plus ambitieuse d'unifier toute la physique, exige que l'espace ait 9 dimensions au lieu des 3 que vous expérimentez. 6 dimensions supplémentaires de l'espace existent ici même, en ce moment, enroulées si étroitement que même les particules ne peuvent pas les détecter. Ces dimensions cachées pourraient s'étendre en même temps que les dimensions familières. Imaginez que vous êtes une fourmi marchant sur un tuyau d'arrosage. De votre perspective, vous pouvez avancer ou reculer le long du tuyau, expérimentant ce qui semble être un espace unidimensionnel. Mais le tuyau a en réalité 3 dimensions. Les dimensions circulaires autour du tuyau sont si petites par rapport à votre taille que vous ne pouvez pas les percevoir. Nous pourrions être comme cette fourmi, conscients de seulement 3 dimensions spatiales, tandis que 6 autres restent enroulées au-delà de notre perception. Si ces dimensions supplémentaires existent, elles pourraient se fournir la réponse à la question de savoir dans quoi l'univers s'étend. Notre espace tridimensionnel familier pourrait s'étendre dans l'espace de dimension supérieure qui le contient, comme la surface d'un ballon s'étendant dans l'air tridimensionnel. Notre espace pourrait être une membrane tridimensionnelle s'étendant dans un hyperespace à 9 dimensions. Ce concept, appelé le modèle du monde Bran, suggère que notre univers entier est une membrane flottant dans un espace de dimension supérieure. Tout ce que nous pouvons observer, chaque particule et chaque force, sauf la gravité, pourrait être confiné à cette brane tridimensionnelle. La gravité seule pourrait s'échapper dans les dimensions supplémentaires, ce qui expliquerait pourquoi la gravité est tellement plus faible que les autres forces fondamentales. D'autres branes pourraient exister parallèlement à la nôtre dans les dimensions supplémentaires. Ces univers parallèles
pourrait être séparée de nous par moins d'1 millimètre, dans des directions vers lesquelles nous ne pouvons ni pointer ni nous déplacer. Une autre version de vous pourrait être en train de lire ces mots à une minuscule distance dans la 4e dimension spatiale. Ces brânes parallèles pourraient occasionnellement entrer en collision, créant ce que nous observerions comme un Big Bang. Mais même si les dimensions supplémentaires n'existent pas, la forme de notre espace tridimensionnel familier pourrait receler des surprises. L'univers pourrait être en forme de beignet, et l'expansion pourrait simplement être le beignet qui grossit. La relativité générale autorise 3 géométries possibles pour l'espace. L'espace pourrait être plat comme une feuille de papier infinie. Les lignes parallèles resteraient parallèles pour toujours. Les angles d'un triangle totaliseraient exactement 180 degrés. L'espace pourrait être courbé comme la surface d'une sphère. Les lignes parallèles finiraient par se rencontrer. Les angles d'un triangle totaliseraient plus de 180 degrés. Dans cette géométrie fermée, vous pourriez voyager en ce qui semble être une ligne droite et finir par revenir à votre point de départ, où l'espace pourrait être courbé comme une selle de cheval. Les lignes parallèles divergeraient, les angles d'un triangle totaliseraient moins de 180 degrés. Les observations actuelles suggèrent que notre univers est soit plat, soit si proche de la platitude que toute courbure est indétectable. Mais plat ne signifie pas nécessairement infini. Une feuille de papier est plate, mais vous pouvez la rouler en cylindre ou connecter ses bords pour faire une forme de beignet. La géométrie reste plate localement, mais la topologie globale devient finie et fermée. Si l'espace s'enroule sur lui-même, alors demander dans quoi il s'étend devient sans objet. Un beignet qui grossit ne s'étend dans rien. Il devient simplement un plus gros beignet. La surface augmente, mais il n'y a pas d'espace extérieur en train d'être rempli. Cette géométrie enroulée créerait des effets observables. Dans un univers en forme de beignet, la lumière pourrait voyager autour de l'univers entier et revenir à son point de départ. Nous pourrions voir de multiples images des mêmes galaxies lointaines dans différentes directions du ciel. Les astronomes ont cherché ces signatures et n'en ont trouvé aucune. Soit notre univers est beaucoup plus grand que la région observable, soit il ne s'enroule pas sur lui-même aux échelles que nous pouvons détecter. Mais la question de la forme devient encore plus complexe quand on considère que l'espace et le temps forment un tissu unifié à 4 dimensions. L'expansion ne se contente pas d'étirer l'espace. Elle affecte la relation entre l'espace et le temps à travers tout le cosmos. Le temps lui-même s'étire avec l'espace et cela change tout sur la façon dont l'univers vieillit. Quand Einstein a révélé que l'espace et le temps forment un tissu unifié appelé espace-temps, il nous a montré que vous ne pouvez pas étirer l'un sans affecter l'autre. À mesure que l'expansion cosmique tire l'espace à part, elle étire aussi l'écoulement du temps à travers l'univers. Imaginez que vous observez une galaxie lointaine à travers un télescope. Cette galaxie semble s'éloigner de vous en raison de l'expansion. Mais voici ce qui brise votre intuition. Les événements dans cette galaxie semblent se dérouler au ralenti par rapport aux événements qui se produisent à proximité. Une explosion de supernova qui prend 3 semaines pour atteindre son maximum, puis s'estomper dans une galaxie proche, prend beaucoup plus longtemps quand elle est observée dans une galaxie lointaine en récession rapide. Cette dilatation du temps se produit parce que la lumière, transportant l'information sur ces événements, est étirée pendant son voyage. Non seulement la longueur d'onde de la lumière, mais aussi les intervalles de temps entre les impulsions lumineuses sont prolongés. L'univers étire littéralement le temps lui-même. La lumière des galaxies au bord de notre univers observable est décalée vers le rouge d'un facteur d'environ 10. Cela signifie que ces galaxies,
s'éloignaient à environ 90% de la vitesse de la lumière quand elles ont émis cette lumière. Les événements dans ces galaxies semblent se dérouler 10 fois plus lentement que les événements se produisant ici. Cela crée une situation bizarre où l'âge de l'univers dépend de votre emplacement. De notre perspective, l'univers a 13 800 milliards d'années. Mais si vous pouviez d'une manière ou d'une autre observer depuis l'une de ces galaxies lointaines en récession rapide, notre région de l'espace semblerait beaucoup plus jeune. Le temps lui-même a été étiré par l'expansion. Cet étirement temporel révèle quelque chose de profond sur la nature de l'évolution cosmique. L'univers primitif ne contenait pas seulement de l'espace plus comprimé, il contenait du temps plus comprimé. Les processus qui prennent des milliards d'années aujourd'hui se produisaient beaucoup plus rapidement dans le cosmos dense et primitif. L'expansion affecte plus que la simple vitesse du passage du temps. Elle change le concept même de simultanéité à travers les distances cosmiques. Des événements qui semblent simultanés pour vous se produisent à des moments différents selon les observateurs dans des galaxies lointaines. Il n'y a pas de maintenant universel qui s'applique partout dans l'univers. Cette rupture de la simultanéité signifie que demander ce que l'univers fait en ce moment devient dénué de sens aux échelles cosmiques. Mais comment les scientifiques mesurent-ils réellement cette expansion? Les astronomes mesurent-ils l'expansion de l'univers en transformant des étoiles explosantes en règles cosmiques, utilisant la luminosité de la mort stellaire pour cartographier la croissance de l'espace lui-même? Le défi semble impossible. Comment mesurez-vous des distances jusqu'à des objets situés à des milliards d'années-lumière? Comment déterminez-vous si ces objets s'éloignent de vous? Comment distinguez-vous le mouvement à travers l'espace de l'expansion de l'espace lui-même? La réponse réside dans l'exploitation du comportement prévisible des étoiles mourantes et dans la construction de ce que les astronomes appellent l'échelle des distances cosmiques, avec chaque échelon calibré à l'aide du précédent. Le premier échelon utilise les mesures de parallaxe pour les étoiles proches. Quand la Terre orbite autour du Soleil, les étoiles proches semblent se décaler en position par rapport aux étoiles plus lointaines en arrière-plan. Cet angle de parallaxe, combiné au diamètre de l'orbite terrestre, fournit des distances précises jusqu'aux étoiles situées à quelques centaines d'années-lumière. Ces distances de parallaxe calibrent l'échelon suivant, les étoiles variables céphéides. Les céphéides pulsent avec des périodes directement liées à leur luminosité intrinsèque. En mesurant la période de pulsation d'une céphéide, les astronomes savent exactement à quel point elle devrait apparaître brillante. La comparaison avec sa luminosité observée donne sa distance. Les céphéides peuvent être vus dans des galaxies situées jusqu'à 100 millions d'années-lumière. Les distances des céphéides calibrent les mesures de supernovae qui étendent l'échelle des distances à des milliards d'années-lumière. Chaque échelon dépend de la précision des échelons précédents, rendant l'ensemble de l'échelle des distances cosmiques vulnérable aux erreurs systématiques. Cette vulnérabilité a créé l'une des plus grandes controverses de la cosmologie moderne. Différentes techniques de mesure donnent des valeurs légèrement différentes pour la constante de Hubble, le nombre qui décrit à quelle vitesse l'univers s'étend. Les mesures locales utilisant l'échelle des distances suggèrent que l'espace s'étend à environ 73 km par seconde par mégaparsec. Mais les mesures du fond diffus cosmologique suggèrent une valeur inférieure d'environ 67 km par seconde par mégaparsec. Cet écart de 6% pourrait ne pas sembler significatif, mais il représente une crise en cosmologie. Soit l'une des techniques de mesure contient des erreurs inconnues, soit notre compréhension de l'évolution cosmique est fondamentalement imparfaite.
La résolution pourrait nécessiter une physique nouvelle que personne n'a encore imaginée. Il existe aussi une quantité précise de matière qui détermine si l'univers s'étend indéfiniment ou finit par s'effondrer sur lui-même. Et nous vivons remarquablement près de ce fil du rasoir cosmique. Cette densité critique est d'environ 5 atomes d'hydrogène par mètre cube d'espace. C'est presque parfaitement vide, selon n'importe quel standard raisonnable. Et pourtant, cette quantité infime de matière dispersée à travers de vastes volumes d'espace détermine le destin ultime de tout. La physique, derrière la densité critique, vient de la compétition entre l'expansion et la gravité. Si l'univers contient plus que la densité critique, la gravité gagne. L'expansion ralentit, s'arrête et s'inverse en un Big Crunch. Si l'univers contient moins que la densité critique, l'expansion gagne. Le cosmos s'étend pour toujours, approchant la mort thermique à mesure que la matière se disperse infiniment finement. Les observations actuelles suggèrent que nous vivons dans un univers avec environ 27% de matière noire, 68% d'énergie sombre et 5% de matière ordinaire. Cette combinaison nous place remarquablement près de la densité critique. L'univers semble être équilibré presque exactement sur le bord entre différentes géométries possibles. Cette densité, proche de la critique, crée ce que les cosmologistes appellent le problème de la platitude. Pourquoi l'univers devrait-il être si proche de la densité critique? Dans la plupart des modèles d'évolution cosmique, la densité devient rapidement soit beaucoup plus grande que la critique, menant à un effondrement rapide, soit beaucoup plus petite que la critique, menant à une expansion vide. Maintenir une densité proche de la critique nécessite un ajustement incroyablement précis des conditions initiales. L'inflation cosmique fournit une solution possible. Pendant l'expansion exponentielle de l'inflation, toute courbure initiale est étirée si plate que l'univers émerge de l'inflation très proche de la densité critique. Et il y a une implication profonde de l'expansion qui touche à la nature même de l'information et de la signification dans un cosmos en croissance. Chaque pensée que vous avez jamais eue, chaque souvenir que vous avez formé, chaque morceau d'information qui fait de vous ce que vous êtes, existe sous forme d'arrangements spécifiques de matière et d'énergie dans l'espace. Et l'expansion cosmique étire lentement ces arrangements vers la dissolution. Cela crée un paradoxe fondamental en physique. L'information ne peut pas être détruite. Et pourtant, l'expansion semble disperser l'information à travers de si vastes distances qu'elle devient pratiquement irrécupérable. L'information qui définit votre conscience existe dans les motifs spécifiques de connexions neuronales dans votre cerveau. Ces motifs dépendent d'arrangements précis de molécules, qui dépendent d'arrangements précis d'atomes, qui dépendent de positions précises dans l'espace. À mesure que l'espace s'étend, ces arrangements se dispersent sur des échelles de temps cosmiques. L'expansion finirait par séparer les atomes de votre cerveau par des distances plus grandes que les galaxies d'aujourd'hui. Les motifs d'information qui créent vos pensées deviendraient si dispersés qu'aucun processus physique ne pourrait les reconstruire. Mais l'expansion crée un autre défi informationnel: la perte de contact causal entre les régions distantes. À mesure que l'espace s'étend, les régions qui pouvaient autrefois échanger des informations finiront par s'éloigner l'une de l'autre si rapidement que les signaux lumineux ne pourront plus voyager entre elles. Ces régions deviennent causalement déconnectées, incapables de partager de l'information. Le contenu informationnel total de l'univers observable se fragmente à travers des régions déconnectées. Et à mesure que l'énergie sombre entraîne une expansion toujours plus rapide, le fond de diffus cosmologique finira par se décaler vers des longueurs d'onde indétectables. Les futurs observateurs
perdront accès à l'information sur les origines cosmiques. L'expansion accélérée pourrait finalement effacer toutes les preuves que le Big Bang s'est jamais produit. Des civilisations surgissant dans un futur lointain pourraient conclure qu'elles vivent dans des univers statiques et vides, sans début et sans évolution. L'information prouvant leur héritage cosmique se sera dissoute dans le vide en expansion. Dans 150 milliards d'années, les astronomes regarderont le ciel nocturne et verront un univers qui semble complètement différent de celui que nous observons aujourd'hui, les menant à des conclusions entièrement fausses sur l'histoire cosmique. Ces futurs scientifiques habiteront un cosmos qui semble petit, statique et éternel. Ils ne verront aucune preuve d'expansion, aucun vestige du Big Bang et aucun indice que des milliards de galaxies remplissaient autrefois l'espace autour d'eux. L'expansion accélérée aura effacé les preuves mêmes qui nous ont permis de comprendre l'évolution cosmique. À cette époque lointaine, l'énergie sombre aura emporté la plupart des galaxies au-delà de l'horizon cosmique. La lumière de ces galaxies sera décalée vers le rouge, vers des longueurs d'onde si longues qu'elle deviendra indétectable. Du point de vue des futurs observateurs, ces galaxies se seront simplement évanouies et auront disparu. Seul notre groupe local de galaxies restera visible. La Voie lactée, Andromède et leurs galaxies satellites auront fusionné en une seule galaxie elliptique géante flottant seule dans le vide. Cette galaxie isolée semblera être l'univers entier. La relation distance-décalage vers le rouge qui a révélé l'expansion à nos yeux deviendra impossible à mesurer. Sans galaxies lointaines visibles, les futurs astronomes ne pourront pas découvrir la loi de Hubble. Ils n'auront aucun moyen de détecter que l'espace s'étire. Leur univers semblera complètement statique. Ces futurs scientifiques pourraient développer des théories cosmologiques entièrement différentes. Ils pourraient conclure que leur unique galaxie géante a existé depuis toujours dans un vide infini et immuable. Ils pourraient ne jamais imaginer que leur cosmos regorgeait autrefois de milliards de galaxies s'éloignant les unes des autres en raison de l'expansion cosmique. Ils habiteront un univers dépouillé de sa propre histoire. Cela soulève des questions troublantes sur notre propre connaissance cosmique. Sommes-nous similairement trompés par l'observation de l'univers à une époque particulière? Manquons-nous des preuves cruciales qui étaient bien visibles pour des observateurs antérieurs, mais qui se sont déjà estompées au-delà de la détection? Peut-être que des civilisations qui ont émergé peu après le Big Bang pouvaient observer des phénomènes qui resteront à jamais cachés pour nous. La progression de la richesse vers le vide représente la conséquence ultime de l'expansion cosmique. Tout observateur qui survivrait d'une manière ou d'une autre jusqu'à cette époque habiterait un cosmos encore plus trompeur. Il ne verrait aucune étoile, aucune galaxie, aucune structure d'aucune sorte. Il pourrait conclure que sa réalité ne consiste qu'en quelques particules dérivant à travers un espace vide infini. Il n'aurait aucun moyen d'imaginer que sa réalité contenait autrefois des milliers de milliards de galaxies. L'histoire de l'expansion cosmique a commencé avec des observations, pas des théories. Edwin Hubble a passé nuit après nuit en 1929 à mesurer les distances et les vitesses de galaxies lointaines et a accidentellement découvert que l'univers entier vole en éclats. Travaillant à l'observatoire du mont Wilson avec le plus grand télescope du monde, Hubble essayait de trancher un débat sur la nature des nébuleuses spirales. Ces objets nébuleux faisaient-ils partie de notre Voie lactée ou étaient-ils des galaxies séparées à de vastes distances? Ces mesures ont prouvé qu'il s'agissait de galaxies séparées. En utilisant des étoiles variables céphéides comme indicateurs de distance, Hubble a calculé que ces galaxies spirales se trouvaient à des millions d'années-lumière,
bien au-delà des limites de la Voie lactée. Cela a élargi l'univers connu d'une seule galaxie à un cosmos rempli d'innombrables galaxies. Mais en traçant les distances des galaxies par rapport à leur vitesse, Hubble a remarqué un motif impossible. Chaque galaxie s'éloignait de nous. Pas seulement quelques galaxies. Chaque galaxie qu'il pouvait mesurer montrait une lumière décalée vers le rouge, indiquant un mouvement de récession par rapport à la Voie lactée. Plus perturbant encore, plus une galaxie était éloignée, plus elle semblait s'éloigner rapidement. Des galaxies 2 fois plus distantes s'éloignaient 2 fois plus vite. Des galaxies 3 fois plus loin se déplaçaient 3 fois plus rapidement. Cette relation, maintenant appelée la loi de Hubble, suggérait une proportionnalité directe entre distance et vitesse de récession. Au début, Hubble a interprété ce motif comme la preuve d'un mouvement à travers l'espace. Il imaginait les galaxies filant loin de nous à travers une arène cosmique statique. Mais cette interprétation créait des problèmes impossibles. Si toutes les galaxies s'éloignaient de nous, cela signifierait que nous occupons le centre spécial de l'univers. Cela violait le principe copernicien, selon lequel la Terre ne détient aucune position privilégiée dans le cosmos. La résolution est venue de la compréhension que l'espace lui-même s'étendait. La découverte de Hubble est devenue la première preuve observationnelle de l'univers en expansion. Son travail a aussi établi la première échelle de distance cosmique permettant aux astronomes de cartographier la structure tridimensionnelle de l'univers. Avant Hubble, l'astronomie était essentiellement bidimensionnelle, limitée à la mesure des positions sur le ciel. Après Hubble, la cosmologie est devenue possible. L'ensemble de l'histoire de l'expansion de l'univers peut être capturé dans une seule fonction mathématique qui décrit comment l'espace grandit au fil du temps. Les scientifiques l'appellent le facteur d'échelle. Cette variable simple encode tout sur la façon dont les distances changent à mesure que l'univers évolue. Quand le facteur d'échelle double, toutes les distances doublent. Quand il triple, toutes les distances triplent. Par convention, les cosmologistes fixent le facteur d'échelle à 1 au temps présent. Cela signifie que plus tôt dans l'histoire cosmique, quand l'univers était plus petit, le facteur d'échelle était inférieur à 1. Dans le futur, quand l'univers sera plus grand, le facteur d'échelle dépassera 1. Ce cadre connecte les quantités observables au temps cosmique. Quand vous observez une galaxie avec un décalage vers le rouge Z, vous la voyez à un moment où le facteur d'échelle égalait un divisé par un plus Z. La lumière du fond diffus cosmologique a un décalage vers le rouge d'environ 1090. Cette radiation provient du moment où le facteur d'échelle était d'environ 0,001, ce qui signifie que l'univers faisait 1/1000 de sa taille actuelle dans chaque dimension. Le volume de l'espace était 1 milliard de fois plus petit quand cette lumière a été émise. Les mathématiques révèlent 3 futurs possibles selon les propriétés de l'énergie sombre. Si l'énergie sombre reste constante, le facteur d'échelle croîtra exponentiellement pour toujours. L'espace s'étendra à un rythme accéléré, mais l'accélération elle-même approchera une valeur constante. Cela mène à la mort thermique. Si l'énergie sombre se renforce avec le temps, le facteur d'échelle croîtra plus vite qu'exponentiellement, menant au scénario du Big Rip. Si l'énergie sombre s'affaiblit ou devient négative, le facteur d'échelle pourrait éventuellement cesser de croître et commencer à rétrécir, menant à un Big Crunch où l'univers s'effondre sur lui-même. Les données actuelles suggèrent que le premier scénario est le plus probable. Et chaque pensée que vous avez en contemplant ces réalités cosmiques, chaque moment d'émerveillement ou de terreur que vous ressentez face à l'immensité de l'expansion, est en soi un acte remarquable. Car dans un univers qui s'étire vers la dissolution,
la conscience elle-même est la chose la plus improbable et la plus précieuse qui puisse exister. Nous sommes des arrangements temporaires d'atomes qui ont la capacité extraordinaire de contempler l'arrangement lui-même, de poser des questions sur la nature de l'espace qui les contient et de ressentir de l'émerveillement face au processus qui les a créés. Cette capacité ne durera pas éternellement. L'expansion finira par disperser chaque structure capable de soutenir la pensée. Mais en cet instant, en ce bref moment cosmique, nous sommes ici, nous sommes conscients et nous pouvons contempler l'infini. Car voici la vérité que l'expansion cosmique nous enseigne, au-delà de tous les chiffres et de toutes les équations. L'univers ne se contente pas de devenir plus grand, il devient plus riche en possibilités. Chaque nouveau centimètre cube d'espace qui naît de l'expansion est un centimètre cube de potentiel. Potentiel pour de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes, de nouvelles combinaisons chimiques, de nouvelles formes de complexité que nous ne pouvons même pas imaginer. L'expansion n'est pas un processus de destruction, même si elle mène ultimement à la dissolution. C'est un processus de création continue, un acte perpétuel de genèse cosmique. Et il y a quelque chose de profondément émouvant dans le fait que nous existons à cette époque particulière de l'histoire cosmique. Nous vivons à un moment où le ciel nocturne est encore rempli de galaxies visibles. Nous vivons à un moment où le fond diffus cosmologique est encore détectable. Nous vivons à un moment où les preuves du Big Bang sont encore accessibles à nos instruments. Nous vivons dans la fenêtre dorée de l'observation cosmologique, un bref intervalle dans la vie de l'univers où les secrets de la création sont encore lisibles dans la lumière des étoiles. Les futurs astronomes, ceux qui vivront dans 150 milliards d'années, n'auront pas cette chance. Leur univers leur semblera vide, statique, sans histoire. Ils ne sauront jamais ce que nous savons. Ils ne verront jamais ce que nous voyons. Nous sommes, en un sens, les derniers témoins d'un univers encore jeune et bavard, un univers qui porte encore les cicatrices de sa naissance et qui est assez généreux pour les montrer à quiconque a la curiosité de regarder. Cette conscience de notre position privilégiée dans le temps cosmique devrait nous remplir non pas de terreur, mais de gratitude et de responsabilité. Nous avons le devoir de comprendre ce que nous pouvons pendant que nous le pouvons. Nous avons le privilège de poser des questions que les futurs êtres intelligents ne pourront même pas formuler, parce que les preuves nécessaires auront été emportées par l'expansion. Chaque mesure que nous prenons du fond de diffus cosmologique, chaque distance que nous calculons vers une galaxie lointaine, chaque spectre que nous analysons d'une supernova antique est un acte de préservation cosmique. Nous sauvegardons la mémoire de l'univers avant que l'expansion ne l'efface. Et c'est peut-être la plus belle ironie de toute cette histoire. L'expansion, le processus même qui finira par isoler les civilisations futures dans des bulles d'ignorance cosmique, est aussi le processus qui a créé les conditions pour que la vie existe en premier lieu. Sans expansion, l'univers serait soit resté dans un état de densité infinie, soit se serait effondré immédiatement sous sa propre gravité. L'expansion a créé l'espace nécessaire pour que les atomes se forment, pour que les étoiles s'allument, pour que les planètes se refroidissent, pour que la chimie devienne biologie et pour que la biologie devienne conscience. Nous sommes les enfants de l'expansion. Et même si l'expansion finira par nous disperser dans le vide, elle nous a d'abord donné la chose la plus précieuse qui puisse exister dans un univers autrement mort et silencieux. La capacité de savoir que nous existons, la capacité de regarder le ciel et de demander pourquoi, la capacité de ressentir de l'émerveillement face à un cosmos si vaste qu'il défie la compréhension, et pourtant assez intime pour tenir dans une pensée unique. L'univers s'étend. Il s'étend vers le mystère,
vers l'émerveillement, vers la capacité sans fin pour plus de questions. Et nous sommes ici, en ce moment précis, pour en être témoins. C'est un privilège que l'éternité elle-même ne pourra jamais reproduire. Mais revenons à notre propre univers et à la force qui domine son évolution. En 1998, 2 équipes de scientifiques ont entrepris de mesurer à quel point l'expansion de l'univers ralentissait. Au lieu de cela, ils ont découvert que l'expansion accélère. Cette découverte a remporté le prix Nobel et a pulvérisé notre compréhension de l'évolution cosmique. Pendant des décennies, les astronomes supposaient que la gravité finirait par gagner sa bataille contre l'expansion. Toute cette matière dans l'univers devrait agir comme un frein cosmique, ralentissant progressivement l'expansion. Les équipes étudiant des supernovae lointaines d'un type spécifique, appelé type 1A, s'attendaient à mesurer cette décélération. Les supernovae de type 1A explosent avec une luminosité presque identique, ce qui en fait des chandelles standards parfaites pour mesurer les distances. En comparant leur luminosité apparente à leur luminosité intrinsèque connue, les astronomes peuvent calculer des distances précises jusqu'aux galaxies hautes. Quand ils ont tracé ces distances par rapport aux mesures de décalage vers le rouge, ils ont trouvé quelque chose d'impossible. Les supernovae lointaines étaient plus faibles que prévu. Cela signifiait qu'elles étaient plus éloignées que ce que le modèle d'expansion standard prédisait. D'une manière ou d'une autre, l'espace avait grandi plus qu'il n'aurait dû pendant le voyage de la lumière vers la Terre. La seule explication était que l'expansion elle-même accélérait. Quelque chose poussait l'espace à se séparer avec une force croissante. Les scientifiques appelaient cette force mystérieuse l'énergie sombre, et elle domine tout. L'énergie sombre constitue environ 68% du contenu total en masse-énergie de l'univers. Elle surpasse toute la matière ordinaire dans un rapport de plus de 13 contre 1. Elle surpasse même la matière noire, l'échafaudage invisible qui maintient les galaxies ensemble. Et pourtant, nous n'avons aucune idée de ce que c'est. Ce qui rend l'énergie sombre si bizarre, c'est qu'elle ne se concentre pas et ne se dilue pas. La matière normale devient moins dense quand l'espace s'étend. Répartissez une quantité fixe de matière sur 2 fois plus d'espace et vous obtenez la moitié de la densité. Mais l'énergie sombre maintient une densité constante même quand l'espace grandit. À mesure que l'univers s'étend, de l'énergie sombre nouvelle apparaît pour remplir le volume supplémentaire. Cela signifie que l'influence totale de l'énergie sombre croît avec le temps. Dans l'univers primitif, quand tout était comprimé ensemble, la matière et la radiation dominaient l'évolution cosmique. L'énergie sombre existait, mais ses effets étaient négligeables comparés à l'attraction gravitationnelle de toute cette matière concentrée. À mesure que l'expansion a dispersé la matière, l'influence répulsive de l'énergie sombre est devenue plus apparente. Il y a environ 5 milliards d'années, l'énergie sombre est devenue la force dominante dans l'évolution cosmique. Cela coïncide à peu près avec la formation de notre système solaire. Avant ce moment, l'expansion ralentissait en raison de l'attraction gravitationnelle. Après ce moment, l'expansion a commencé à accélérer en raison de la poussée répulsive de l'énergie sombre. Nous vivons dans l'ère de l'accélération. Chaque jour, l'énergie sombre devient plus influente. Chaque jour, l'expansion accélère un peu plus. L'espace vide n'est pas vide. C'est un chaudron bouillonnant d'activité si violente qu'il fait paraître le cœur du soleil calme en comparaison. Aux plus petites échelles de la réalité, l'espace lui-même bouillonne de particules virtuelles qui surgissent à l'existence et s'annihilent mutuellement dans des laps de temps si brefs que vous ne pourriez jamais les détecter directement. Cette mousse quantique remplit chaque centimètre cube de ce qui semble être un vide parfait. Imaginez que vous zoomez dans l'espace vide avec un microscope assez puissant
pour voir des distances plus petites qu'un noyau atomique. À mesure que vous agrandissez davantage jusqu'à l'échelle de Planck, environ 10 puissance moins 35 mètres, l'espace lui-même devient granuleux et turbulent. À cette échelle, le tissu lisse de l'espace-temps se dissout en un chaos mousseux de géométrie, apparaissant et disparaissant. Des paires électrons-positrons surgissent à l'existence pendant 10 puissance moins 21 secondes avant de se détruire mutuellement. Le vide contient chaque type possible de particules virtuelles autorisées par la théorie quantique des champs. Tout cela se produit dans ce qui ressemble à de l'espace parfaitement vide. Ces fluctuations quantiques créent des effets mesurables en laboratoire. L'effet Casimir se produit quand deux plaques métalliques sont placées très près l'une de l'autre dans le vide. Les particules virtuelles, avec des longueurs d'onde plus grandes que la séparation des plaques, ne peuvent pas exister entre les plaques, mais les particules virtuelles, à longueur d'onde plus courte, continuent d'exister à l'extérieur. Cela crée un déséquilibre qui pousse les plaques ensemble avec une force mesurable. Vous pouvez littéralement sentir la pression du vide quantique. Quand les physiciens calculent combien d'énergie le vide devrait contenir, ils obtiennent une réponse si grande qu'elle ferait que l'espace s'étendrait bien plus rapidement que ce que nous observons. Le vide devrait contenir 10 puissance 120 fois plus d'énergie que l'énergie sombre. C'est la plus grande divergence entre théorie et observation de toute l'histoire de la physique. Comment Einstein est-il lié à tout cela? En 1917, Einstein a fait face à un problème avec sa théorie fraîchement achevée de la relativité générale. Les équations prédisaient que l'univers devait soit s'étendre, soit se contracter. Elles ne permettaient aucun cosmos statique et immuable. Mais tout le monde savait que l'univers était statique et éternel. Du moins, c'est ce que les astronomes croyaient à l'époque. Einstein a fait confiance aux preuves observationnelles et a modifié ses équations. Il a ajouté ce qu'il a appelé la constante cosmologique, un terme qui agissait comme une force répulsive pouvant exactement équilibrer l'attraction gravitationnelle. Puis Edwin Hubble a découvert que les galaxies lointaines s'éloignent de nous. L'univers n'était pas statique après tout. Il était en expansion, exactement comme les équations originales d'Einstein l'avaient prédit. Einstein a rapidement abandonné la constante cosmologique, la qualifiant de sa plus grande erreur. S'il avait fait confiance à ces équations originales au lieu des observations erronées, il aurait prédit l'expansion cosmique des décennies avant que Hubble ne la découvre. Mais en 1998, quand les astronomes ont découvert que l'expansion cosmique accélère, la constante cosmologique d'Einstein est devenue exactement ce dont on avait besoin pour expliquer l'univers. L'erreur d'Einstein s'est avérée être sa vision la plus prémonitoire. Mais l'expansion accélérée soulève une question terrifiante sur le destin ultime de toute chose. L'univers se précipite vers un état si froid et si vide qu'aucun processus capable de générer de l'énergie ne restera possible nulle part, jamais. Cette destination inévitable, appelée mort thermique, représente la victoire ultime de l'expansion cosmique sur toutes les autres forces de la nature. À mesure que l'espace continue de s'étirer, il dispersera la matière et l'énergie si finement que l'univers deviendra un vide sans vie et uniforme à une température proche du zéro absolu. La chronologie de cette fin cosmique est presque incompréhensiblement longue. Dans environ 100 milliards d'années, les dernières étoiles épuiseront leur combustible nucléaire et s'éteindront dans l'obscurité. Aucune nouvelle étoile ne se formera parce que l'expansion aura dispersé la matière trop finement pour que la gravité rassemble de nouvelles pouponnières stellaires. Après 10 puissance 34 ans,
même les protons se désintégreront en particules plus légères. Les atomes qui composent votre corps, les atomes qui forment les planètes et les étoiles, se décomposeront spontanément. La matière, telle que nous la connaissons, cessera d'exister. Après 10 puissance 100 ans, les trous noirs deviendront les seules sources significatives d'énergie dans le cosmos. Les trous noirs s'évaporent par rayonnement de Hawking, convertissant lentement leur masse en particules et en énergie. Quand le dernier trou noir s'évaporera finalement, l'univers atteindra la mort thermique parfaite. Aucune différence de température n'existera nulle part. Aucune réaction chimique ne sera possible. Aucun calcul ne se produira. Aucune forme de vie ne pourra survivre. Le cosmos aura atteint l'entropie maximale, un état d'équilibre parfait où rien d'intéressant ne pourra plus jamais se produire. Mais l'expansion crée une menace encore plus immédiate pour le futur lointain. À mesure que l'espace s'étire plus vite, les galaxies lointaines disparaissent de notre univers observable. Elles ne sont pas détruites. Elles reculent simplement si rapidement que leur lumière ne peut plus jamais nous atteindre. Dans environ 150 milliards d'imas d'années, seul notre groupe local de galaxies restera visible. Les futurs astronomes, vivant dans la Voie lactée, observeront un univers qui semble ne contenir que quelques dizaines de galaxies entourées d'espaces vides. Le fond diffus cosmologique, notre preuve la plus claire du Big Bang, aura également disparu. L'expansion aura décalé cette radiation ancienne vers des longueurs d'onde si grandes qu'elle deviendra indétectable. Les futures civilisations perdront les preuves mêmes qui nous ont permis de comprendre les origines cosmiques. Elles habiteront un univers qui semble complètement différent de celui que nous observons aujourd'hui. Et si l'énergie sombre continue à se renforcer, l'expansion pourrait accélérer si violemment qu'elle finira par submerger chaque force maintenant la matière ensemble. La gravité échouerait d'abord, puis les forces électromagnétiques, puis même la force nucléaire forte liant les protons et les neutrons. L'univers ne se contenterait pas de s'étendre indéfiniment. Il se déchirerait de l'intérieur. Cette fin catastrophique, appelée le Big Rip, suivrait une chronologie terrifiante. Environ 1 milliard d'années avant le Big Rip, l'énergie sombre deviendrait assez puissante pour vaincre la gravité à l'échelle galactique. Les amas de galaxies se dissoudraient. 200 millions d'années avant la fin, l'expansion déchirerait les galaxies individuelles. 30 minutes avant le Big Rip, l'expansion surmonterait la liaison gravitationnelle des systèmes solaires. La Terre serait arrachée au Soleil. La Lune s'éloignerait en spirale de la Terre. Dans les 90 dernières secondes, l'expansion deviendrait assez forte pour vaincre les liaisons moléculaires. Les atmosphères se disperseraient dans l'espace. Les océans s'évaporeraient, non pas par la chaleur, mais parce que l'espace entre les molécules d'eau s'étendrait plus vite que les forces intermoléculaires ne pourraient maintenir la cohésion liquide. Et au moment même du Big Rip, même l'espace et le temps eux-mêmes pourraient se désintégrer. Mais quel que soit le destin qui attend notre univers, la question qui a lancé tout notre voyage reste la plus profonde de toutes. Dans quoi l'univers s'étend-il? Et la réponse la plus honnête est aussi la plus vertigineuse. Quand vous demandez dans quoi l'univers s'étend, vous faites une hypothèse qui semble parfaitement raisonnable, mais qui est en fait impossible. Vous supposez que l'expansion nécessite un espace préexistant pour s'y étendre, comme un ballon ayant besoin d'air ou une ville ayant besoin de campagne. Mais l'univers n'est pas comme un ballon. L'univers est l'espace lui-même. Quand l'espace s'étend, il ne grandit pas dans autre chose. Il crée le concept même d'autre chose à mesure qu'il grandit. Il n'y a pas d'arène externe, parce que l'univers définit ce qu'externe signifie.
Ce n'est pas une limitation du langage humain ou un échec de l'imagination scientifique. C'est une caractéristique fondamentale de la réalité. Avant l'expansion, les concepts de dedans et d'extérieur n'existent pas. L'expansion ne crée pas simplement plus d'espace. Elle crée le cadre logique qui rend les relations spatiales significatives. L'univers ne s'étend dans rien parce qu'il crée la notion même de rien à mesure qu'il s'étend. Demander dans quoi l'univers s'étend, c'est comme demander ce qui a causé la première cause ou ce qui contient le conteneur de tout. La question suppose des catégories qui n'ont de sens qu'après que la chose dont vous parlez s'est déjà produite. L'univers s'étend en devenant plus d'univers, pas en grandissant dans du non-univers. Cette prise de conscience transforme notre compréhension de l'expansion cosmique d'un processus mécanique en quelque chose de bien plus profond. L'expansion n'est pas simplement l'univers qui devient plus grand. C'est la réalité qui se génère elle-même à l'existence. Chaque centimètre cube de nouvel espace qui vient à l'existence crée de nouvelles possibilités pour la matière, l'énergie, la structure et la complexité. L'univers ne s'étend pas vers un objectif prédéterminé. Il s'étend dans le potentiel infini de ce qui peut être. Nous ne sommes pas des passagers sur un véhicule cosmique voyageant vers une destination. Nous faisons partie du processus par lequel la réalité se crée elle-même. Notre conscience, nos questions, notre besoin désespéré de comprendre dans quoi l'univers s'étend, sont toutes des expressions de l'univers en train de se connaître lui-même. L'expansion que nous observons n'est pas séparée de nous. Nous sommes l'expansion. Nous sommes l'espace et le temps et la matière et l'énergie s'organisant en motifs assez complexes pour poser des questions sur leur propre existence. L'univers s'étend en lui-même, créant un espace infini pour des possibilités infinies, y compris la possibilité d'êtres comme nous qui peuvent contempler avec émerveillement tout ce processus impossible et magnifique. La question « dans quoi l'univers s'étend ?» nous a menés à travers un voyage, à travers l'inflation et l'énergie sombre, les multivers et la mousse quantique, le début et la fin du temps. Mais la réponse la plus profonde était toujours là, cachée à la vue de tous. L'univers s'étend dans le mystère, dans l'émerveillement, dans la capacité sans fin pour plus de questions, plus de découvertes, plus de moments de reconnaissance que nous faisons partie de quelque chose de vastement plus grand que nous-mêmes et pourtant intimement connecté à nos pensées les plus petites. Nous sommes l'univers qui se demande dans quoi il s'étend. Nous sommes l'expansion qui se demande où elle va. Nous sommes l'espace et le temps s'éveillant à leur propre existence et s'émerveillant de la créativité infinie du processus qui nous a fait naître. Et dans cette reconnaissance, la question se transforme d'un puzzle à résoudre en une célébration de la magnificence impossible de l'existence elle-même.